Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des NUM. Aujourd'hui au programme, et désolé pour la petite absence vendredi, il fallait que je me repose, eh bien on va évidemment parler des dernières news sur le front de l'Ukraine, mais on va également parler de jeux vidéo, de hacking, de voitures et de maquillage, tout à fait. On commence évidemment avec l'Ukraine et je vous rappelle l'invasion russe qui a commencé maintenant un peu plus de 2 semaines. On va voir les dernières news du côté tech. La première, c'est que l'Union européenne a demandé à Google et autres GAFAM de flaguer désormais toute forme de médias d'État russes et de les censurer littéralement de tous les services possibles et imaginables. Donc vous le savez, la guerre médiatique continue de plus belle et vous allez voir, c'est pas terminé. Du côté de Twitter, c'est de la même manière. Les médias biélorusses vont également être flagués pour leurs propos ou leur propagande par rapport aussi aux médias russes. On reste donc du coup dans Google qui a réagi. On voit le compte notamment YouTube Insider qui va désormais retirer toute forme de contenu à propos de la Russie et de l'Ukraine et qui montrerait toute forme de violence ou qui pourrait essayer de faire notamment du buzz là-dessus. On parle évidemment de certains médias russes, mais d'autres contenus pas forcément officiels. On enchaîne avec une news qui a fait beaucoup réagir la semaine dernière, où Facebook a autorisé certains propos qui appelaient notamment à la mort aux Russes, aux soldats russes, expliquant que dans le contexte actuel, ils allaient faire des exceptions à leurs règles de censure sur les discours violents et appelant à la violence. Évidemment, une décision qui a énormément fait réagir, extrêmement polarisante. La réaction russe ne s'est pas fait attendre et désormais un procureur russe demande à ce que Meta soit considéré comme une organisation extrémiste. Passons à d'autres réseaux sociaux avec une guerre de propagande et vous le voyez, j'ai vu ça arriver à 2 jours d'intervalle. D'un côté, on a vu évidemment beaucoup d'influenceurs, notamment russes sur TikTok, réciter un discours pro-russe sur la propagande russe, mais de l'autre côté, on a aussi vu que la Maison Blanche a briefé des dizaines d'influenceurs sur TikTok, mais aussi sur Twitter et sur Facebook pour partager une propagande pro-OTAN. Comme quoi vous voyez, cette guerre de la propagande va évidemment dans les deux sens. Autre point américain avec l'application et réseau social Citizen, je vous rappelle, qui était une sorte d'application sociale de vigilantisme, c'est-à-dire des gens qui aiment faire la justice eux-mêmes, donc déjà une application un peu limite dont je vous avais parlé avec beaucoup de scandales aux États-Unis. Ils ont décidé d'essayer d'intervenir en Ukraine, en utilisant les heatmaps générés par les journalistes du média CBS pour donner des alertes et peut-être aider des personnes sur le réseau Citizen ou des mercenaires simplement partis sur place pour se rendre sur les zones de conflit et de lutte à ce moment-là. Évidemment, la décision est extrêmement aussi polarisante et débattue. Est-ce qu'une application, un réseau privé, une compagnie peut commencer à s'immiscer comme ça publiquement dans un conflit ? C'est pas gagné. Autre point sur les relations toujours un petit peu grises entre les entreprises et les gouvernements, un très bon thread de Corentin Sellin, spécialiste de la politique américaine, mais ici qui relaie un article du Washington Post. Donc si vous n'avez pas un abonnement au Washington Post, Corentin vous donne l'essentiel, qui explique évidemment les relations un peu dangereuses entre ces entreprises qui, depuis quelques jours, boycottent évidemment le Kremlin, mais qui ont toujours essayé d'entretenir un maximum des relations plus ou moins cordiales pour que le commerce puisse se faire, même si c'est parfois sous une énorme pression de ces derniers. Ici, on parle notamment de Google et d'Apple qui ont continué à négocier avec le Kremlin, et même après l'invasion de l'Ukraine, pour ne pas perdre certains marchés, notamment un thread extrêmement intéressant. Autre point sur les entreprises et la Russie qui vient de jouer les trolls littéralement, puisqu'ils viennent d'autoriser toute forme de business à ne pas respecter les brevets de tout pays qui ne serait pas allié à la Russie. Et donc en Russie désormais, il y a des marques qui vont pouvoir se créer, des entreprises qui vont pouvoir se créer et qui vont pouvoir reprendre des brevets à l'identique. Par exemple, je sais pas moi, créer notamment pourquoi pas une Tesla Model 3 dont on parlera dans quelques instants. La Russie le laissera faire sans aucun souci, puisque les États-Unis sont désormais un pays ennemi. Autre point justement avec les entreprises et les gouvernements, très bon article de David Lefebvre sur le problème de Renault, puisque vous savez que Renault, le deuxième marché de Renault, c'est littéralement la Russie. Renault est le casse-tête des poupées russes, titre cet article de David, un article très intéressant qui explique encore une fois à quel point les entreprises sont parfois pieds et poings liés avec des pays extrêmement rentables et parfois extrêmement gênants. On a eu beaucoup de points, notamment autour de la Chine et des Ouïghours. Ici, très bon article sur les relations de Renault et de la Russie.
Et évidemment, dernier point, on va faire la transition sur l'automobile. Avec ce conflit, nous avons des pénuries de composants, des pénuries de carburant, des pénuries de ressources, des pénuries de nourriture énormes qui sont en train d'arriver et qui vont faire une crise qu'on n'en a pas eu depuis 2 minutes selon le Financial Times. Et on a déjà des conséquences. Je vous avais parlé de Rivian qui avait augmenté le prix de ses 4x4, de ses pick-up de plus de 12 000 $ avant de revenir en arrière. Et bien ici, c'est Tesla qui a augmenté pour la deuxième fois en quelques jours le prix de la Model 3. Et la Model 3 désormais qui passe la barre des 45 500 € et qui n'est plus éligible, qui a un bonus de 2 000 au lieu de 6 000 €. Le bonus écologique est ici plus bas. Et donc désormais, eh bien, la Tesla Model 3 vous coûtera aussi cher que la Tesla Model 3 il y a quelques jours sans l'aide de l'État, parce qu'elle est 6 000 € plus chère désormais. Elon Musk a annoncé notamment bien que la hausse, encore une fois, des composants et la pénurie des composants les pousse à cette hausse de prix. On enchaîne avec les voitures électriques et on va parler de Ford avec la F-150 Lightning. Et un point très intéressant qu'on avait vu, mais qui est désormais en marche. Ils se sont associés avec Sunrun Partners pour transformer les Ford F-150, je vous rappelle, ce sont des gros pick-up électriques, en grosses batteries rechargeables mobiles. Je vous rappelle que de plus en plus, dans beaucoup d'États des États-Unis notamment, il y a une distribution d'électricité qui est très mauvaise en cas de catastrophe, et on l'a vu ces dernières années notamment. Et bien désormais, il y a un système qui permettra de charger très rapidement des F-150 qui elles-mêmes iront distribuer de l'électricité d'urgence dans certaines maisons, dans certains patelins. Et c'est une très bonne idée. Aurélien Pio nous avait parlé de cette révolution que serait la recharge inversée, et si toutes les voitures pouvaient elles-mêmes commencer à distribuer de l'énergie, le surplus d'énergie qu'elles avaient à bord de leur voiture. On passe avec un petit peu de hacking. On ne sait pas encore si c'est la Russie, peut-être, mais Ubisoft aurait été hacké. Enfin, Ubisoft a été hacké, c'est eux-mêmes qui l'ont annoncé, sauf que pour l'instant, ils disent que les données des utilisateurs d'Ubisoft n'ont pas été touchées, mais ils ont quand même changé tous les mots de passe. Le principal suspect reste cependant le gang de hackers russes Lapsus qui, je vous le rappelle, avait déjà tapé chez Nvidia et chez Samsung et dans le gouvernement portugais ces dernières semaines. À voir. En attendant, évidemment, n'oubliez pas de changer vos mots de passe et de faire de la double authentification chez Ubisoft. On reste dans le gaming avec le test du Steam Deck. Je vous rappelle, ce mini PC / console. Florian l'a testé. Une machine évidemment assez fascinante, mais en même temps extrêmement énervante. Pourquoi ? Parce que pour Florian, ce Steam Deck est une machine avec un rapport puissance-prix absolument inégalé. Beaucoup de bonnes idées, mais l'intégration des jeux, la compatibilité, l'écran, l'autonomie et le bruit lui font quand même un peu, on va pas dire les choses, on va pas faire de détour, lui péter un câble. Surtout que c'est une machine qui donne vraiment envie d'avoir une V2, une amélioration probable. En attendant, allez lire ce test très complet. Autour du Steam Deck, il y a évidemment beaucoup de news et tous les éditeurs se bougent. Et là, c'est Microsoft Game Studio qui vient de faire une update pour expliquer quels seraient tous les jeux compatibles, voire les jeux optimisés avec le Steam Deck ou pour le Steam Deck, en expliquant encore une fois que un peu comme pour Epic Games et Fortnite et comme Bungie avec Destiny 2, les jeux qui utilisent de l'anti-cheat comme Gears of War 5 ou Halo Infinite par exemple ne seront pas compatibles pour l'instant avec le Steam Deck. On enchaîne avec les smartphones ce coup-ci et le carton des iPhones en 2021. Selon Counterpoint Research, la gamme iPhone a trusté toutes les premières places des ventes. Attention, je ne vous parle pas en valeur, je vous parle en volume. C'est assez intéressant et assez surtout impressionnant, vous allez le voir. L'iPhone 12 à lui seul prend 3% des parts de marché mondial en 2021, suivi du 12 Pro Max, suivi du 13 qui lui n'est sorti que durant le mois de septembre-octobre, puis le 12 Pro et le 11. Vous le voyez ici, au 6e, 7e et 10e place, il n'y a que 3 téléphones sous l'écosystème Android et des téléphones surtout entrée de gamme. Alors évidemment, les téléphones Android et les marques Android ayant beaucoup plus de modèles, on va dire que la dispersion des ventes est aussi beaucoup plus forte, mais c'est quand même une énorme performance de la part d'Apple qui, je vous le rappelle, n'a qu'une seule gamme de téléphones, très peu de références et surtout un tarif qui commence à 490 € pour aller jusqu'aux 1600 €. On reste dans la haute technologie ce coup-ci. Laissez-moi vous montrer un prototype qui s'appelait Perso, qui avait été montré par L'Oréal au CES l'année dernière, qui était une imprimante à rouge à lèvres customisée. Jusqu'à 4000 possibilités de teintes de rouge à lèvres. Perso désormais existe et ça s'appelle Rouge sur mesure de Yves Saint Laurent. Alors attention, la petite imprimante vaut à elle seule 300 et quelques euros et les recharges de cartouches valent 94 €. L'intérêt évidemment de ce système, c'est que vous avez une application avec votre téléphone qui vous permet de prendre en photo une couleur, le maquillage de quelqu'un d'autre ou même de prendre en photo votre tenue et l'appareil va vous créer un rouge à lèvres avec une teinte sur mesure parmi les 4000 teintes
possible et l'imprimer dans un petit réceptacle que vous pourrez emporter avec vous. Point très intéressant. Et ce n'est pas le seul puisque nous avons aussi une autre startup qui s'appelle Kana, qui a lancé Kana One et qui permet de créer avec des cartouches de molécules l'équivalent de quasiment toutes les boissons que vous connaissez, c'est-à-dire de l'eau évidemment, mais aussi du soda, du café, des jus de fruits. Selon la startup Kana, une immense partie, 90% de ce que vous buvez n'est fait que d'eau, d'alcool, de sucre et de certains parfums. Et donc vous pouvez avoir des cartouches ici. Selon Kana, ce serait plus économique sur le long terme parce que la machine coûte actuellement $500 et il faut l'acheter vite parce que après les 10 000 premiers acheteurs, elle coûtera $800. Mais le but, c'est qu'ici, les cartouches vous soient livrées gratuitement de manière limitée. Vous ne paierez que lorsque vous créerez une boisson avec notamment les licences officielles de beaucoup de fabricants de boissons. À voir, ce sera plus économique et plus écologique. J'en suis pas encore sûr, mais on a hâte de tester ce rouge à lèvres et ce distributeur de boissons intelligent et qui fonctionne quasiment comme des imprimantes 3D. On enchaîne un peu et on termine avec de la vie privée et de la politique avec Tinder qui vient d'annoncer travailler avec l'ONG Garbo, qui permet d'accéder à des données dites publiques de certains individus. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une recrudescence notamment de prédateurs sexuels sur les réseaux de rencontres et notamment Tinder. Et désormais, vous pourrez gratuitement au début et de manière payante ensuite vérifier le casier judiciaire d'une personne avec qui vous avez matché suivant son nom, son prénom ou par exemple son numéro de téléphone. Pareil, c'est une décision qui a beaucoup fait discuter puisque d'un côté il y a un vrai problème aujourd'hui de prédateurs sexuels qui rôdent sur ces réseaux de rencontres ou de personnes qui sont elles-mêmes coupables de violences sexuelles, de violences conjugales. Pour les hommes et les femmes et les minorités qui se sentent en danger et qui ont eu beaucoup de galères ces derniers temps, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, il y aura toute la notion de est-ce que tout le monde va se mettre à fliquer tout le monde. Je vous laisse en débattre avec beaucoup de bienveillance dans les commentaires, mais si je ne mets pas toujours les sujets les plus faciles. On termine enfin avec Emmanuel Macron et cette lettre, la lettre aux Français d'Emmanuel Macron, qui a été publiée, sauf qu'elle a été publiée sur le compte @Emmanuel Macron. Le problème, c'est que ce compte est un compte officiel du gouvernement et donc un compte qui appartient au service public et qui est censé être un compte neutre, payé par les impôts de tout le monde. Du coup, il a été demandé à Emmanuel Macron de retirer sa lettre aux Français de ses comptes Twitter et Facebook et de la mettre sur son compte de campagne qui s'appelle Avec vous. Et un petit rappel que Emmanuel Macron est toujours président de la République, mais également, évidemment, candidat et qu'il ne faut pas qu'il mélange les deux points sur Internet. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve dès demain. À très vite.